toutes les études montrent qu'être beau, être attractif est une prime à l'emploi. Alors ça veut dire qu'on est peut-être recruté plus facilement, qu'on a des promotions plus aisément et qu'on a un accès au monde du travail plus confortable quand on correspond mieux au canon de la beauté présupposé. Donc quand on croise quelqu'un, on va forcément prélever des informations, sa taille, son poids, sa couleur de peau, ses lunettes, sa tenue vestimentaire. On va le traiter de façon cognitive et ce traitement va aboutir à la formulation d'un jugement qui est plus ou moins esthétique. Est-ce qu'on le trouve beau? Est-ce qu'on le trouve moche? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est attractif? Et ça fait partie des attitudes, ça peut aboutir à une moquerie, une insulte, mais tant que je vais dire tant que ça se passe dans la société et dans les relations entre personnes connues ou non connues, ça ne pose pas de problème. Là où ça devient un problème, c'est lorsque dans le monde professionnel, surtout lors du recrutement, l'apparence physique est prise en compte pour aboutir à un traitement inégalitaire entre deux candidats, par exemple. Donc là, il s'agit d'une discrimination. Auprès des personnes recrutées, il y a aussi le sentiment que ça induit. Soit on leur a dit très tôt que l'apparence physique était un critère qui était pris en compte au moment du recrutement, donc ils l'ont travaillé, ils se sont investis dedans, ils ont développé des stratégies, et du coup, quand ils arrivent au moment du recrutement, ils ont l'impression que c'est un critère qui va être pris en compte quoi qu'il arrive, même si c'est visé par la loi. Donc du coup, très peu de plaintes remontent sur ce critère-là. Et inversement, il y a des personnes qui très tôt ont compris qu'elles n'avaient pas l'apparence physique, le physique de l'emploi, on va l'appeler comme ça, et du coup ont un sentiment d'impuissance et se présentent à un entretien, ne sont pas reçus, ne sont pas sélectionnés et vont être plutôt dans une remise en cause de leur propre responsabilité, c'est-à-dire je n'ai pas fait, j'entends souvent le discours d'étudiants, c'est j'ai pas fait assez d'efforts, je n'ai pas pensé à maigrir avant, c'est de ma faute si je n'ai pas été recrutée. Donc c'est un gros enjeu pour les entreprises en termes de performance sociale, en termes de performance économique, à faire passer des messages. Alors ces messages, c'est compliqué parce que pour le moment, c'est plutôt un non-dit dans les entreprises, cette question de l'apparence. On voit que quelques-unes commencent à se poser des questions, mais pour beaucoup, c'est un non-sujet, alors que c'est la vie de tous les jours. Alors ça va commencer par faire prendre conscience en disant les choses, ça va être de la formation. Alors pas de la formation uniquement basée sur le risque, les amendes, la judiciarisation, mais des prises de conscience personnelles qui peuvent être basées sur l'affectif, les représentations, l'émotion. Et puis c'est savoir dire à ses salariés qu'il y a des bonnes pratiques et puis qu'il y en a qui le sont moins. Et donc à partir de micro-sujets, de micro-situations très vivantes pour l'entreprise, dire c'est vers ça qu'il faut aller. Et le vers ça, c'est dire avant de regarder la personne, et je dois d'abord comprendre qui elle est. Et dans le champ professionnel, est-ce qu'elle a bien les compétences et le potentiel pour évoluer sur le poste que je lui propose.